Il y a plus de 1200 ans, un navire de commerce chargé de marchandises dans un port de la côte sud-est de la Chine se fracassa sur des récifs et coula dans les profondeurs maritimes d'Asie du Sud-Est. C'est seulement en 1998 que le navire a été retrouvé au large de l'île indonésienne de Belitung. Un trésor enfoui depuis plus d'un millénaire est remonté enfin à la lumière du jour. C'est au musée des civilisations asiatiques, situé sur les rives de la rivière Singapour, que l'épave de Belitung, datant de la dynastie Tang, est désormais exposée pour l'éternité. Ressemblant à une capsule temporelle, l'épave de Belitung a permis au monde de découvrir l'incroyable prospérité des échanges maritimes il y a de cela un millénaire. From researchers, we know that the ship was constructed according to methods common in Middle East. It's not really a way of Chinese construction. In China, in the 9th century, during the Tang Dynasty, the planks of wood, they were fastened together by iron fastenings. But this one, what we see is the woods were tied together by vegetal fibers. That is a clear sign that this ship was of Middle East origin. Les archéologues spéculent en se basant sur la coque du navire, l'épave de Belitung, mesurant environ 18 mètres de long et 6,4 mètres de large, qu'il ne s'agissait donc pas d'un navire de grande dimension. Pourtant, il transportait plus de 60 000 reliques culturelles. Pourquoi ce navire construit par les anciens Arabes était-il chargé de marchandises de la dynastie Tang? Quelle était la destination du bateau avant son naufrage tragique? Among the ceramics, we see a lot of them of what we call a splash green ceramics, which was very common at that time in Middle East. So we believe that this ship, the cargo, were intended for that market. So we believe that the destination of the ship was probably Basra, nowadays Iran. Changsha ceramics, the decorations, they are always lively, spontaneous. You can imagine, each of them were produced quite quickly. The artisan, the craftsmen, they're just drawing the decorations in a very free-handed manner. So some of the more popular motifs include foliage, fish, birds, and there are some exciting pieces, one or two pieces that you can find in our collection that even with a Chinese poem or some kind of Chinese writing that proposed clients might not understand. Afin de répondre aux exigences du marché de l'exportation à l'époque, les techniques utilisées et les motifs représentés sur les porcelaines issues des fours de Changsha ont emprunté à des cultures étrangères. Mais l'épave de Belitung ne transportait pas uniquement des porcelaines. Parmi toutes les reliques culturelles qu'elle contenait, la plus précieuse et la plus délicate est sans aucun doute cette coupe octogonale d'or aux figurines musicales. Around the Gold Cup, you can see decorations in the shape of musicians. Based on their facial features, you can guess they are probably musicians from the Central Asian region. In that sense, it also reflects, a Chinese conception at that time that the Central Asians are of a particular musical talent. L'existence de cette épave est la toute première preuve matérielle de l'existence de relations commerciales entre les anciens Arabes et la dynastie Tang. La récupération de l'épave de Belitung ne se limite pas à la découverte d'objets anciens de céramique. C'est une histoire plongée dans un long et profond sommeil qui a ainsi retrouvé vie, celle de la route de la soie maritime et des échanges internationaux de cultures matérielles.